Bonjour tout le monde, c'est Fabrice pour la Forêt Gourmande et en ce moment c'est la pleine explosion du printemps et dans les secteurs les moins cultivés du jardin forêt apparaissent un peu partout toutes sortes de plantes sauvages. C'est un super moment pour faire toutes sortes de récoltes et aujourd'hui on va faire plus spécifiquement un zoom sur le lierre terrestre. Vous voyez un joli tapis ici par exemple, lierre terrestre qui est un très bon comestible. Le lierre terrestre s'appelle en latin Glechoma Ederacea, une plante de la famille des labiers. C'est une plante qui va être prostrée, qui va faire 10 à 15 cm de haut, qui a une section de tige relativement carrée comme tous les membres de sa famille. Les feuilles vont être opposées et on va avoir un enracinement qui va pouvoir se faire au niveau des entrenœuds. Et la plante va pouvoir coloniser comme ça sous forme de tapis justement et s'étendre dans les secteurs qui sont ombragés en lisière de bois, le long des haies ou en jardin forêt. Les pétioles sont relativement longs, les feuilles sont en forme de rein comme ça, plus ou moins arrondies et la plante est dufteuse. Le caractère dufteux d'ailleurs est un peu changeant en fonction des populations de lierre terrestre dont on parle. Les fleurs sont mauves et la plante est relativement aromatique. La saveur se situe entre la menthe, le citron et un peu des arômes d'humus. C'est quelque chose de relativement plaisant. Alors c'est intéressant de voir aussi que en fonction du contexte, en fonction du degré de lumière, l'appareil végétatif va pouvoir présenter des variations. Alors ici on a plutôt quelque chose qui est très feuillu. On reconnaît encore ces pétioles qui sont dufteux et qui sont longs. La forme comme ça en forme de rein ou en forme de cœur de la feuille et quelques floraisons comme ça mauve du lierre terrestre. Et ici, ce tapis qui est quand même en situation plus ensoleillée, on a vraiment beaucoup de pousses florifères qui sont en train d'apparaître et puis aussi une expression un peu plus importante de la quantité de fleurs également. C'est pourtant deux sortes de lierre terrestre. Puis on a la forme hivernale qui va être pour le coup très couvrante, très tapissante et qui va vraiment présenter pour le coup ce type de feuilles comme vous allez pouvoir le voir sur la photo. Alors, les risques de confusion, il faut se méfier des fois des noms vernaculaires. Quand on parle du gléchome qui est le lierre terrestre, ça n'a strictement rien à voir avec le lierre qu'on peut voir grimper sur les arbres qui lui est Hedera helix et qui est une plante toxique. Le lierre Hedera, le lierre grimpant, on peut le voir des fois en sous-bois comme ça qui va coloniser en attendant de pouvoir grimper sur un support et s'élever vers la lumière. Donc à ces moments-là, on peut éventuellement le confondre avec le lierre terrestre, avec le gléchome dont on a parlé aujourd'hui. Alors le lierre terrestre a plein d'intérêts différents. Ça va tout d'abord être un très bon couvre-sol, une plante tapissante. On le voit ici, qui va pouvoir accompagner d'autres plantes herbacées comestibles également, comme l'hémérocale fauve, dont on fera une vidéo certainement prochainement. Il va permettre comme ça d'avoir déjà différents étages au niveau herbacé. Il va avoir un rôle de protection du sol, de limiter l'érosion. Ça va être aussi une plante qui est très mellifère, qui va vraiment soutenir les populations d'insectes et qui va être intégralement comestible pour nous. Donc on va manger les tiges, les feuilles, les fleurs. C'est très bon en cuisine, par exemple le lierre terrestre avec de la glace à la vanille pour les gourmands par exemple, ou avec du chocolat également. Il y a d'autres préparations possibles en smoothie par exemple, ou l'intégrer dans des salades, dans différentes compositions possibles. Après c'est vraiment laisser libre cours à sa créativité et à ce qu'on a envie d'expérimenter en cuisine. Alors, le lierre terrestre est une plante relativement commune, absolument partout en Europe, dans des terres qui sont fraîches, qui restent assez humides. Et c'est une plante qui va affectionner les endroits qui sont ombragés. Alors là, on la voit effectivement pousser en plein soleil, mais parce qu'on est au printemps et que les arbres et arbustes autour n'ont pas encore refait leurs feuilles. Si on fait une balade dans ces secteurs-ci dans 2-3 mois, le lierre terrestre ici sera vraiment avec pas mal d'ombre à des moments donnés de la journée. C'est une plante qu'on va pouvoir ramasser tout au long de l'année, qui va regagner une forme un peu plus discrète au cours de l'été, mais on pourra continuer à consommer ses feuilles en sachant que les meilleures parties sont quand même les jeunes pousses, les pousses de printemps, les pointes comme ça, qu'on cueille à cette saison-ci. Et ben voilà, cette petite présentation est terminée. En espérant qu'elle vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas aussi à partager des petites recettes de cuisine. Et merci beaucoup à vous, à la prochaine!
Ciao ciao.